Alors je laisse la parole en premier à Alban Husnet, qui représente une société que vous ne connaissez pas, je crois, c'est Blablacar. Hein ? Merci. Ah, super, il y en a qui ont vu la pub, c'est bien, ça fonctionne. Merci beaucoup Philippe, et merci de m'accueillir de nouveau dans cet amphi pour ma seconde participation à cet événement. Donc je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. Donc pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Alban, ça fait depuis 1 an et demi aujourd'hui que je suis chez Blablacar, et après être passée par plutôt des missions en communication, aujourd'hui je suis plutôt sur le volet recrutement. Du coup je m'occupe de recruter les futurs talents, et j'espère qu'il y en a dans la salle pour Blablacar. Alors, avant de revenir dans le vif du sujet sur les métiers justement liés au numérique qu'on peut retrouver chez Blablacar, je voulais savoir, est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé Blablacar ? Non ? C'est bien, au moins c'est affirmé, c'est très bien. D'autres ? Ouais ? Quelques-uns ? Ok, quelques-uns. Très bien. Ils sont peut-être un peu jeunes, en fait, c'est ça le problème. Ils sont peut-être un peu jeunes, mais avec les parents, ça peut se faire. Ou avec les grands frères ou les grandes sœurs, quand il y en a. Mais ok, alors je vais revenir rapidement sur Blablacar, même si je vois que certains ont vu la pub à la télé. Donc Blablacar, ça fait depuis... on continue. Donc Blablacar, rapidement, pour ceux d'entre nous qui ne nous connaissent pas encore. On est en fait un site de covoiturage longue distance. Donc le but, c'est de mettre en relation via une plateforme web des conducteurs qui vont effectuer un trajet, puis des passagers qui souhaitent aller dans la même direction. Donc voilà, le but, c'est de les connecter pour qu'ils puissent partager les frais d'essence et de péage. Donc vous voyez, Blablacar, c'est à droite où tout le monde est heureux de partager ce voyage ensemble. Alors, rapidement, Blablacar, il y a deux éléments importants en fait chez Blablacar. Le premier, ça va être le moteur de recherche, donc vous pouvez retrouver sur d'autres plateformes, qui va vous permettre soit d'effectuer votre recherche, soit de publier votre trajet. Et puis le second élément, la seconde valeur ajoutée de Blablacar, c'est aussi d'avoir ce qu'on appelle une communauté de confiance, parce qu'on a besoin d'avoir confiance les uns envers les autres pour pouvoir partager un trajet Blablacar. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a 35 millions de personnes qui sont inscrites sur Blablacar, et on est présent dans 22 pays. Donc je reviendrai aussi tout à l'heure sur cet élément qui est important, l'élément international. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc les métiers qui existent chez Blablacar. Donc en sachant que Blablacar aujourd'hui, on a 12 bureaux, donc on en a un à Paris et 11 autres en Europe et à travers le monde, et on a un peu plus de 500 personnes qui travaillent chez Blablacar. Donc je vais revenir sur justement les métiers liés au numérique qui pourraient vous intéresser. Alors, le premier, qui je pense, vous avez déjà une idée, c'est les métiers liés à la programmation et au développement informatique. Nécessairement, on est une plateforme donc web, on est également présent sur les applications mobiles, donc sur Android et iOS. Donc nécessairement, on va avoir besoin de développeurs pour développer la plateforme, la maintenir et puis la faire évoluer aussi au fur et à mesure. Donc dans cette famille-là, on retrouve les métiers donc de développeurs web, en sachant qu'aujourd'hui, donc ceux qui s'intéressent peut-être à ces métiers, vous savez qu'il y a plusieurs langages informatiques. Vous avez PHP, Java, Python, voilà, vous en avez plusieurs. Donc nous, la plateforme est développée en PHP et ce qu'on appelle un framework, donc c'est un peu une sous-famille de PHP qui s'appelle Symfony 2. Sont un langage que vous pouvez retrouver sur pas mal de plateformes aujourd'hui. Pas mal de sites utilisent ce langage-là. Donc vous avez développeurs web, vous avez également les développeurs mobiles, donc comme je disais sur votre application, sur votre téléphone. Donc ça, on a des personnes qui sont expérimentées autant côté Apple que côté Android.
Et puis après, on a d'autres métiers qu'on appelle les data scientists. Donc c'est un mot qui est pas mal à la mode en ce moment. On voit plein d'entreprises qui cherchent des data scientists. On entend aussi parler de big data. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec justement l'émergence du numérique et l'émergence de ce type de plateforme, on a besoin de personnes qui sont là pour traiter des data, donc des données en masse. Donc vous imaginez 35 millions de membres sur Blablacar, dont chaque membre va avoir une photo sur son profil Blablacar, son adresse email, son numéro de téléphone, etc. Donc ça fait énormément de données à traiter. Donc tous les métiers liés à la data, c'est vraiment, en tout cas chez nous, un secteur vraiment très porteur et d'avenir sur lequel on va miser dans les années prochaines. Donc il y a de plus en plus de formations aussi très précises qui sont proposées sur ces nouveaux métiers. Alors les compétences recherchées, alors déjà c'est aimer coder, parce que voilà, c'est la base de ce métier de développeur. Donc voilà, être un peu geek dans l'âme, aimer coder. On voit plein de candidats qui réalisent des projets personnels ou en groupe sur des petites applications, des petits jeux qu'ils développent. Donc ça déjà c'est un élément important. Après ça va être une connaissance des langages informatiques sur lesquels on travaille. Donc comme je disais, PHP ou sur donc Swift pour iOS et JavaScript pour Android. Et en termes de formation, donc aujourd'hui chez Blablacar, on doit avoir à peu près 70-80 développeurs web et mobile. Et en termes de formation, l'univers est très large. On a des personnes qui ont juste le bac, mais qui sont vraiment intéressées et passionnées par le code et du coup qui ont développé seuls, développé des applications ou en équipe. On a des personnes qui ont un BTS en informatique dans le développement, licence, master. Donc c'est vraiment un paysage assez diversifié en termes de profil dans la programmation et le développement informatique. Une autre famille de métiers qu'on peut retrouver chez nous sont les créatifs. Donc les personnes qui aiment créer, imaginer un petit peu le design. Alors ça peut soit être le design de notre plateforme, de l'application, mais également le design par exemple de nos campagnes de communication ou de marketing. Donc pour ça on va retrouver plusieurs métiers. Donc il y a en premier lieu ce qu'on appelle le UX designer. Donc c'est un métier que vous allez retrouver dans pas mal de sociétés qui ont justement des applications ou des plateformes web. Donc ce qui veut dire User Experience Designer. Donc l'idée c'est d'avoir une plateforme ou une application mobile qui soit sympa à regarder, qui soit intuitive, qui soit facile d'accès. Et du coup, c'est ces personnes-là qui vont imaginer, je sais pas, ça peut être l'ergonomie par exemple d'un bouton ou ce genre de choses, mais c'est un métier vraiment intéressant et où il y a une part de créativité importante. Et puis après, on va avoir donc des graphic designers. Donc des designers graphiques, donc plutôt là sur l'aspect campagne de communication qui vont aider les personnes travaillant là-dessus. On a aussi des personnes qui sont spécialisées en vidéo, qui font des vidéos à l'interne ou pareil pour les publicités que vous avez pu voir. Donc là, ce qu'on demande, c'est une connaissance donc sur certains outils qu'on utilise et qui sont assez communs avec d'autres types d'entreprises. Donc par exemple Sketch pour la partie UX, où on a aussi Adobe CS pour la partie plutôt graphic design. Et nous, ce qu'on va demander pour les personnes qui sont intéressées par ces métiers, c'est pendant la candidature d'envoyer le CV, mais aussi un portfolio. Donc là, ça va être montrer les projets sur lesquels vous avez pu travailler. Donc pareil, ça peut être personnel ou dans le cadre professionnel, peut-être de vos futurs stages. Et là, en général, la formation, le niveau de formation qu'on a, c'est plutôt des personnes de grade master. Ensuite, on a les métiers d'assistance et de conseil.
Parce que vous l'imaginez, on a donc 35 millions d'utilisateurs. Parfois, ils ont des questions à poser, ils ont besoin d'avoir des réponses sur comment utiliser la plateforme, le site, ou j'ai mal reçu un code, comment ça marche, etc. Donc ça, on va avoir des personnes qu'on va appeler chez nous agents relations membres. Donc ça peut avoir écho à une relation clientèle peut-être dans d'autres structures. Nous, on parle de membres chez Blablacar et qui vont être là pour justement répondre aux questions, s'occuper de tout l'aspect modération sur le site, s'assurer que les profils sont bien créés, etc. Donc, pour information, chez Blablacar, on a aujourd'hui un peu plus de 120 personnes qui travaillent, qui ont ce métier-là chez nous. Donc, les compétences qu'on va rechercher, c'est savoir rédiger, tout simplement, bien communiquer, bien savoir faire transmettre ses idées, ses conseils, et puis également les langues. Pour ceux d'entre vous qui sont passionnés par les langues, je crois qu'on a en moyenne 3 langues parlées par par chaque personne qui travaille dans cette équipe. Donc voilà, et en termes de formation, c'est très très varié également. On a vraiment tous les niveaux. On a des autodidactes, des personnes qui ont fait un IUT ou un BTS, licence, master, c'est très très varié. Ensuite, on a la communication. Donc la communication, vous avez peut-être pu déjà voir ça, notamment à travers les publicités. La communication est essentielle pour nous faire connaître notre produit et aussi échanger avec nos membres. Donc en termes de métier, on a ce qu'on appelle le community manager, qui est aussi un métier d'avenir à mon avis, ou social media manager. Donc là, c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui avec le numérique, de plus en plus, on interagit sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de personnes qui nous posent des questions sur Facebook, sur Twitter, et donc on a des personnes qui sont très à l'aise sur ces réseaux-là et qui vont pouvoir échanger justement avec nos membres et puis créer des campagnes de communication sur ces canaux-là. Donc en termes de compétences, pareil, rédactionnel, savoir bien rédiger et puis être à l'aise avec cet univers des réseaux sociaux qui est en plein boom. Et en termes de formation, aujourd'hui on a plutôt des personnes de grade master avec un master donc spécialisé en communication. Ensuite on a le marketing. Donc une autre famille de métiers chez nous. Donc là, on va retrouver plutôt des métiers, on va rechercher plutôt des personnes avec une expertise sur un canal, donc par exemple Google. Donc en termes de compétences, ça va être la connaissance de différents outils justement qu'on utilise en marketing et de canaux donc online ou offline parfois. Et là, pareil, en termes de niveau de formation, on est plutôt sur un niveau master. Et la dernière famille, que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est donc aujourd'hui, chez Blablacar, on a donc un peu plus de 500 personnes. Donc tout le monde a son ordinateur, a accès à différents outils du cloud, Dropbox, Slack, qui est un petit peu notre chat interne, etc. Donc on va avoir besoin de personnes qu'on appelle donc administrateurs réseau, qui vont s'assurer le bon fonctionnement justement du poste de travail de chacun, la sécurité aussi de ces outils-là. Donc là, on a une petite équipe aussi IT qui travaille chez Blablacar là-dessus. Donc compétences, c'est plutôt en général, il y a les formations en logiciel réseau et télécom, pareil à tous les niveaux, du BTS au grade master. Donc voilà un petit peu pour la famille des métiers. Alors je voulais compléter aussi par certaines compétences qui sont communes à tous les candidats, toutes les personnes qu'on va recruter chez Blablacar. Donc c'est souvent ce qu'on appelle, au-delà de vos compétences techniques dans un domaine, c'est ce qu'on appelle les soft skills.
les compétences molles, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais l'idée c'est comment est-ce que vous êtes, votre savoir-être, votre valeur ajoutée en fait que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Donc pour nous, il y a plusieurs éléments. Donc c'est vrai que Blablacar c'est né il y a 10 ans et au début on est parti de rien. Donc c'est ce qu'on appelle un entrepreneur qui a démarré Blablacar, qui a initié cette activité, ce produit. Donc c'est vrai qu'on va rechercher beaucoup des personnes qui prennent des initiatives, qui vont aller au-delà, qui vont pas seulement faire ce qu'on leur dit de faire, rester dans leur zone de confort, mais ne pas hésiter à proposer de nouveaux projets, à avoir des idées sur d'autres domaines, pas forcément le leur, et vont pouvoir justement être force de proposition. Donc ça c'est un élément vraiment important chez nous. Des personnes curieuses, ouvertes à différents domaines. Ensuite, donc l'anglais va être très important. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, Blablacar c'est présent donc dans 22 pays. On a des équipes d'horizons variés. Pour vous dire, au siège à Paris, on a 34 nationalités différentes. Donc tout le monde ne parle pas français, c'est pas quelque chose qui est requis chez nous. Mais il va falloir pouvoir échanger en anglais. Donc nous, tous nos meetings, tous les événements qu'on va pouvoir avoir au sein de Blablacar vont se passer en anglais. Ensuite, un autre élément qui est important, c'est donc l'esprit d'équipe. Je pense que en plus c'est chouette parce que pendant le lycée, pendant les études que vous allez pouvoir faire plus tard, il y a souvent beaucoup de projets en équipe. Il y a le TPE, je sais, au lycée, j'ai des bons souvenirs de cette expérience-là. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire ressortir pendant les entretiens que vous allez pouvoir avoir et montrer comment est-ce que vous savez travailler en équipe. Donc ça, c'est un autre élément important. Et puis le dernier, nous c'est vrai qu'on cherche beaucoup des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, parce que pour nous la passion c'est vraiment une source de motivation, c'est ce qui vous donne l'énergie de vous lever le matin et de vous dire chouette, je vais travailler sur ce projet. Et c'est vrai qu'on est passionné, c'est tout de suite plus facile. Donc voilà. Et au-delà dernière chose que je voulais quand même évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la culture d'entreprise. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu ce terme. L'idée, c'est quand on choisit son entreprise, l'activité dans laquelle on va travailler, en général, chaque entreprise va avoir des valeurs et une façon de travailler différentes. Donc pour revenir sur certaines d'entre elles, donc ça ce sont nos 10 valeurs chez Blablacar. Donc sont vraiment des valeurs qui nous inspirent au quotidien et qui nous permettent de garder un petit peu le cap sur notre travail et sur ce qu'on doit faire. Alors pour en évoquer quelques-unes, donc celle que j'évoquais, We are passionate, we innovate. Donc le fait qu'on recrute effectivement des personnes qui soient passionnées par ce qu'elles font, parce que c'est un moteur de motivation, mais aussi d'innovation. Ce que je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir aller un petit peu au-delà de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on peut faire et aller plus loin. Une autre, The member is the boss. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment nos membres, nos utilisateurs en fait de Blablacar qui nous drive, qui sont vraiment l'élément important pour nous. Et qui est un peu notre cap au quotidien, c'est comment améliorer leur expérience membre, leur expérience utilisateur sur la plateforme. Et une autre peut-être, Done is better than perfect. Donc ça c'est plutôt, c'est notamment, ça fait écho à notre équipe technique de développement. Donc l'idée c'est de certes pouvoir avancer sur des projets, mais avancer assez rapidement. Et pas nécessairement chercher la perfection, mais pouvoir tester et puis après très rapidement changer en fonction des retours qu'on peut avoir. Donc voilà pour en évoquer quelques-unes. Et la dernière qui est
en plus gros sur mon slide, Fun and Serious. Donc ça, c'est plutôt dans l'état d'esprit des personnes qui travaillent chez Blablacar. Donc chacun est très responsabilisé sur ses projets, sur ses missions, mais voilà, on sait aussi être fun et il y a pas mal d'événements qui sont mis en place en interne justement pour permettre à chacun d'échanger et de partager. Alors, oui, il me restait une slide donc sur le recrutement. Donc dernière chose, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les métiers, avoir un peu plus de détails, on a un site qui s'appelle blablacar.com/ je sais plus comment on dit, /dreamjobs. Donc là, on va avoir une centaine de postes l'année prochaine. Donc en sachant qu'il y aura une grosse partie à Paris. Donc ce que je disais, c'est le CV en anglais. On n'a pas nécessairement besoin de lettre de motivation, mais on est CV en anglais. Et puis voilà, il y a plusieurs étapes dans le recrutement. Voilà, je suis à vous pour les questions. Merci de votre attention. Bien, bravo Alban. Juste avant quelques questions, j'ai entendu qu'il fallait aimer coder. Oui. Il faut aimer l'anglais. Vous avez d'ailleurs dans votre slide, il y a un endroit où vous avez parlé de langage avec un U, hein, language. Vous êtes carrément dans l'anglais là, complètement. Alors moi j'ai PHP, Java, Python. Bon, c'est assez exotique tout ça. Moi je trouve ça plutôt sympathique. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. On est payé combien chez vous? Parce que dans le fond, on n'en a pas parlé et ça peut être aussi une motivation, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bonne question. Merci. Après c'est à vous. Alors, je vais commencer par les stages. Donc, les stages, on accueille plutôt des étudiants qui sont en fin de parcours. Donc, c'est plutôt le dernier stage avant justement l'embauche, parce que nous, on est vraiment dans une optique d'embaucher des stagiaires pour pouvoir les recruter juste après. Donc, voilà, de pouvoir les former. Donc, on a donc les stages plutôt en communication ou des stages en data analyst, qui est un autre métier que j'ai pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui. Donc, on est à 1 000 € par mois. Et puis, les stages plutôt sur la partie développement, où on est à 1 350 € brut par mois. Donc, voilà. Après, sur les salaires en CDI, là, j'avoue que c'est assez variable en fait en fonction du métier qui vous intéresse. Donc suivant si vous voulez plutôt être ce qu'on appelle donc agent relations membres ou développeur ou dans la data science, il y a des métiers qui sont plus ou moins rares, où les ressources sont plus ou moins rares. Puis après, ça dépend surtout de votre niveau d'expérience aussi nécessairement sur ces métiers-là. Donc c'est assez variable, je ne saurais pas dire de chiffres clairs et nets aujourd'hui. Alban, est-ce que vous pouvez prendre ce micro parce qu'on va le balader l'autre, d'accord? Et puis après, ça fait du Larsen en plus quand on le met sur, donc c'est pas bien. Tenez, un micro pour vous. Posez toutes les questions que vous voulez à Madame Husnet. Elle est là pour ça. Allez-y. Posez toutes les questions sur les métiers, sur Blablacar. Qui veut rentrer à Blablacar? Oui. En voilà. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Je voulais savoir combien vous avez actuellement de développeurs chez Blablacar. Oui. Alors, du coup, nos développeurs, on doit en avoir à peu près 70-80. Donc, tout confondu. On en a un petit peu moins aujourd'hui sur la partie mobile. Mais c'est quelque chose qu'on va... on va recruter pas mal de profils sur la partie mobile l'année prochaine. Et en fait, on a une grosse partie de nos développeurs qui sont basés donc à Paris au siège. Et on a une autre partie de l'équipe technique qui est basée à Varsovie en Pologne. Donc voilà, d'où aussi l'anglais qui est intéressant pour interagir avec cette équipe-là où il y a principalement des Polonais. D'accord. Voilà, donc à peu près 70-80 développeurs. Le micro est là-bas. Si quelqu'un veut poser une question, n'hésitez pas. Allez-y. Comme Madame Husnet va partir après, on ne pourrait pas lui poser de questions, profitez-en. Hein. Non? Oui? Là-haut? Non? Madame?
qui est conseillère d'orientation. Ben, nul n'est parfait, mais c'est bien quand même, hein, c'est pas un problème. Elle a des questions vous pourrez lui poser après à elle quand elle aura tout compris. Allez-y. Oui, vous parliez de stage en fin de formation. Vous pouvez juste nous dire un mot de quelle formation, justement ? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est assez variable en fait en fonction des métiers. On a par exemple en communication, on est plutôt sur des profils en master. D'accord, mais par exemple les masters ou les BTS, etc., de quoi plus précisément ? Du domaine en général, donc un master en communication. Après, on n'a pas d'école ou de plus de précision en fait sur le domaine du master. Mais l'idée, c'est que voilà, ça soit connecté avec effectivement le métier sur lequel on se positionne ou le stage sur lequel on se positionne. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Attendez. Vous dites où vous êtes et on vous apporte un micro. Voilà, il y en a juste à côté de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le modèle économique sur lequel se fonde Blablacar ? Vous avez parlé de rémunération, mais il faut quand même qu'il y ait des rentrées. Donc, sous quelle forme vous fonctionnez ? Merci. Merci. Alors, effectivement, Blablacar, donc on a ce que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est que c'est une vraie aventure entrepreneuriale. Donc, on a testé pas mal de business models différents. On en a testé 6 avant de trouver celui qu'on a aujourd'hui et qui est notre unique business model. Donc l'idée c'est donc pour les passagers, ils vont donc réserver leur place sur la plateforme, sur le site, payer la place donc au conducteur et également payer une commission. Payer une commission pour Blablacar, en plus de la place. Voilà, donc en sachant que la commission donc est basée sur le calcul d'un indice kilométrique en fonction de la longueur du trajet. Voilà, donc aujourd'hui c'est notre business model. Une dernière question peut-être ? S'il y en a encore, hein. Allez-y là, viens monter. Allez-y. Pourquoi ça s'appelle Blablacar ? Attendez. On demande le micro, on vous l'apporte, chacun son tour. Marquez, vous pouvez déjà répondre, pourquoi ça s'appelait Blablacar ? Alors, pourquoi... Parce que j'ai entendu cette question, alors le temps que le micro arrive. Alors, pourquoi ça s'appelle Blablacar ? Donc l'idée c'est qu'on recherchait un nom qui puisse résonner dans toutes les langues, qui puisse se comprendre dans toutes les langues. Et c'est vrai que le terme blabla, c'est quelque chose qui est compréhensible dans énormément de pays. Donc ça c'était la première facette. Et puis la deuxième, comment est-ce qu'on l'a imaginé ? En fait, quand vous vous inscrivez sur le site internet, donc vous donnez différents éléments, vous donnez votre photo, votre adresse mail, etc. Et vous pouvez donner votre niveau de conversation dans la voiture. Donc soit vous inscrire en tant que blabla ou blablabla, selon le fait que vous aimez parler en voiture et échanger avec vos covoitureurs. Alors, il y avait une question en haut. Oui. Il a le micro, allez-y. C'était pour savoir, vous avez fait quoi comme étude ? Très bonne question. Alors moi j'ai un parcours assez varié qui me prédestinait pas du tout à travailler dans le recrutement aujourd'hui. Donc moi j'ai fait des études en sciences politiques à Lille, dans le nord de la France. Donc j'ai été très intéressée par tout ce qui était relations internationales, gestion de crise, voilà, plutôt ces thématiques-là. Donc très, très éloignée du recrutement. Et après, au fil de mes expériences et notamment de mon engagement associatif, en fait, je me suis beaucoup engagée dans plusieurs associations pendant mes études, et notamment une association qui travaillait sur l'entrepreneuriat social. Donc l'idée, c'était de pouvoir créer une entreprise, mais qui ait un impact social, donc soit dans la vie des gens ou un impact environnemental. Et du coup, c'est une thématique qui m'intéressait beaucoup, donc je me suis investie pendant 1 an dans cette association-là. Et à la fin de mes études, en fait, j'avais envie de creuser un petit peu plus cet aspect-là. Donc j'ai rejoint l'association un petit peu mère qui était basée à Paris. Et c'est vraiment, c'est aussi la connexion avec Blablacar.
plus que sur le métier à proprement parler, c'était aussi voilà, une entreprise qui pour moi avait du sens et dans laquelle je me retrouvais en termes de valeur. D'accord. Merci. Merci. Et il y avait une autre question ici. Levez la main pour qu'on voit bien. Alors il y a un élève là, un élève là. Allez-y. Et la demoiselle ici devant. Oui, c'est pour savoir, quand on commence, on gagne combien au début? Pardon? Quand on commence comme développeur web, on gagne combien? Alors, c'est quoi la question? Comment est-ce que tu commences à être développeur? Quand on commence le métier, oui, comme développeur web, on gagne combien? On met combien de temps? Non, on gagne combien? Ah, on gagne combien? Alors, ce que je disais tout à l'heure, donc au niveau des stages, c'est assez voilà, fixe chez nous, donc on a 1350 €. Après, en fait, au niveau du CDI, ça va vraiment dépendre de ton niveau. On a autant des développeurs qu'on accueille qui sont assez juniors, qui ont commencé à travailler sur ce langage-là, notamment donc PHP et Symfony 2, et d'autres qui sont plus seniors, donc qui ont une vraie expertise, si tu veux, sur ce langage et sur différents frameworks. Donc je pourrais pas te dire un salaire fixe aujourd'hui. Ça va dépendre de ton niveau sur cette technologie-là. Merci. Alors, on va prendre encore une question parce que on a notre intervenant suivant qui doit partir vers 10h. Alors, on va pas non plus trop le forcer. On a une question là-haut, et puis une là-bas. Et puis après, et puis la demoiselle. Allez, mais rapide, hein. Question rapide, réponse rapide. Moi, oui, quand on commence une entreprise à partir de rien comme Blablacar, ouais, quelles sont les choses primordiales qu'on doit avoir? Voilà une bonne question. Excellente question. Je pense qu'un élément aussi que mentionne souvent notre fondateur, Frédéric Mazella, c'est de bien savoir s'entourer. Donc c'est de construire une petite équipe au tout début qui soit très complémentaire. Donc lui, voilà, au début a travaillé seul et après c'est a trouvé donc Francis qui est notre CTO aujourd'hui, donc vraiment avec des compétences techniques pour commencer à développer le site. Donc je pense que l'équipe est un élément très important. Et puis après, c'est avoir son produit, son idée d'entreprise et la tester en permanence en fait. Ne pas trop s'enfermer dans son idée qu'on va garder 6 mois, 1 an, mais ne pas hésiter à la tester, à la confronter aux utilisateurs ou à la clientèle potentielle. Bonjour, moi je suis étudiant... Mais comment on peut être sûr que Blablacar, c'est une entreprise qui va durer? Ah, bonne question. Je pense que pour toutes les entreprises, on n'est jamais sûr que ça dure et que ça soit éternel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la phase, si tu veux, de croissance de Blablacar. Donc, c'est vraiment depuis la société a été créée en 2006. Donc, ce que je disais, on a testé pas mal de business models, etc. Et là, depuis 2009, c'est en croissance donc très importante. On voit qu'il y a toujours des marchés sur lesquels on n'est pas. Donc, il y a un potentiel, si tu veux, de croissance et de développement qui est toujours très présent. Après, voilà, je pense que comme pour toute entreprise, on met le maximum de moyens justement pour continuer à innover, etc. Après, on n'est jamais sûr à 100%. Bien, alors une question ici, et puis monsieur veut absolument intervenir. Donc, ça sera la fin. Allez-y. Bonjour, du coup moi je suis étudiant en école d'ingénieur, 4e année, et je voulais savoir, est-ce que vous recrutez dans cette année-là en fait? Alors, 4e année, tu dois faire un stage, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça. Alors, en général, non, on est plutôt sur pour les écoles d'ingénieurs, sur des stages en dernière année. Parce que comme je disais, nous, l'objectif, c'est de pouvoir recruter en CDI juste après le stage. Donc, on va plutôt investir du temps sur des stagiaires en dernière année. La dernière question, monsieur. Merci. Ma question est simple. Oui. Comment Blablacar arrive à sécuriser les données à caractère personnel que vous collectez sur des millions de personnes? Parce qu'on se fait pirater partout et dans votre exposé, nous n'avons pas eu cet aspect. Oui, merci. Tout à fait.
Alors c'est vrai qu'on a dans l'équipe technique, donc au global, on a une équipe où on a des experts justement en sécurité de données. Donc nous, on a plusieurs serveurs à travers le monde où on va justement stocker les données. C'est des données qui sont uniquement en interne chez BlaBlaCar. C'est pas des données qu'on va commercialiser. Mais du coup, voilà, on a cette équipe-là. Donc effectivement, ça peut aussi être un métier peut-être un petit peu moins lié lié au numérique également sur cette partie données. Donc on a une petite équipe qui s'occupe de ça en interne. Bien, on est désolé, il y a beaucoup de questions encore. Je vois qu'il y a des gens qui voulaient qu'on pose des questions, mais là on ne peut plus. Merci Alban Husnet. Merci beaucoup à vous. Voilà, bonne journée. On va tout de suite donner la parole à Monsieur Poilane.